L'expérience Jogan. Donc pour prétendre qu'un gars ne peut pas faire de l'ingénierie sur des solides platoniques et inventer quelque chose de nouveau. Le Rubik's Cube. Le pitch du commutateur Berman. Ces choses prouvent que ce n'est pas vrai. Je pense que c'est presque toujours une chose stupide de prétendre qu'il n'y a rien nouveau sous le soleil. Vous devriez toujours bien le considérer. Cela pourrait ne pas être correct. Mais il n'y a qu'une seule façon de savoir qu'il y a une différence entre vous voyez. Terren a de bien plus grandes chances de contribuer au monde de l'ingénierie qu'au monde des mathématiques je veux dire. Les chances qu'il fasse quelque chose de nouveau en mathématiques. Je vais être franc. Sont très très faibles même si j'ai des brevets là-dessus qui montrent que tout cela est que je ne veux pas y aller. Les brevets ne parlent pas de ce que je pense qu'ils parlent. C'est bon et regarde-toi. Tu peux voir dans mon cœur. Je n'essaye pas de non. Mais nous parlions. Je t'ai dit qu'il produisait une structure supersymétrique. Cette supersymétrie. Je ne le fais pas. Je ne sais pas que tu sais ce qu'est une supersymétrie. Qu'est-ce que la supersymétrie signifie pour toi? La supersymétrie de Terence signifie que toutes les choses s'assemblent s'emboîtent, se rapportent les unes aux autres. Elles sont autoréférentielles et elles proviennent d'une fractale qui vient revenons à ce même espace fractal qui est la supersymétrie. Donc ce que vous voulez dire. C'est une symétrie qui est amplifiée mais la supersymétrie est un terme réservé qui signifie quelque chose d'hyper particulier et c'est ce que c'est entre les bancs et les fans. C'est ce que c'est. Ce sont les bancs pour le profane. Le bohan le nuage. Que tout le truc bon est le champ de force ou le champ d'énergie. Que le Firion est considéré comme ses aspects matériels. Donc si nous pouvons entrer dans le sien. Il a 5 de ces modèles dont un appelle ce qui ne va pas avec le terme supersymétrie. Alors je veux voir une algèbre qui est un espace vectoriel linéaire qui a un objet appelé support. Et je veux voir que ce support obéit à une identité super-jacobée et sinon il n'y a pas de super. Symétrie donc c'est un terme scientifique spécifiquement utilisé terme artistique oui mais c'est sa géométrie et sa propre preuve la symétrie et la géométrie vous permettent de visualiser. Comme si vous regardiez l'océan et vous voyez la supersymétrie qui y est associée. Je pense que ce qu'il dit est vous parlez d'une chose et vous utilisez le terme supersymétrie et il dit que la supersymétrie ne s'applique qu'à une chose très spécifique parce que dans leur mathématiques, non dans leur mathématiques. Les solides platoniques comme je l'ai déjà dit ont une symétrie discrète. Vous pouvez aligner seulement les blocs et toutes ces choses que vous ne pouvez pas tous assembler. Et raconter une histoire complète jusqu'à ce qu'ils s'emboîtent les uns dans les autres. Je ne pense pas qu'il soit en désaccord avec vous. Je pense qu'il n'est pas d'accord avec le terme utilisé un terme de réserve d'art et vous l'utilisez de manière incorrecte et vous allez payer une pénalité et d'accord. Je ne veux pas jouer. Non. C'est une chose comme si je regarde un combat de MMA et que quelqu'un fait des commentaires et il appelle ça un mauvais coup de pied. Je comprends pourquoi tu fais ça, tu ne sais même pas sais même pas à quoi ça ressemble, tu fais référence de manière incorrecte à quelque chose de très spécifique dont nous parlons depuis longtemps. Si tu sais si vous devenez intime avec votre femme et que vous aimez les jeux brutaux et qu'elle ne porte aucun vêtement. Est-ce un étranglement arrière nu si elle vous attrape par derrière? Non. Un étranglement arrière nu est un mouvement particulier. Oui, non, avoir quelque chose à voir avec ce qu'elle a bien fait. Alors est-ce qu'elle est là à moins qu'elle n'obtienne les crochets en question dans le monde de la physique? Dans le monde des mathématiques existe-t-il un système supersymétrique, système géométrique jamais produit en mathématiques? Oui, dans mathématiques oui, on n'a jamais vu super quoi. Quoi superponer algèbre? Oui mais que ça ce n'est pas ça, c'est sur un plan, ce n'est pas ce n'est
Pas volumétrique, ça n'évolue pas. Terence, tu as toute une façon de penser qui est complètement étranger à tous ceux que je connais et j'ai essayé de comprendre ce que c'est. Oh, je suis désolé, non. Ce n'est pas une question, je ne pense pas qu'il dit que c'est négatif. Non, 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 je ne l'ai pas vu comme négatif. Quoi, j'essaie de dire que si la raison pour laquelle la science fonctionne aussi bien est que, jusqu'à très récemment, il existait des règles claires dans les cultures. Nous avons accepté de laisser certaines choses à la porte. Comme nos croyances religieuses. Nous avons accepté de nous soumettre à certaines ce genre de choses. Nous étions décents les uns envers les autres et ce système est en train de s'effondrer en ce moment. D'accord, maintenant pour bien le souligner, Terence vient d'une façon de penser antérieure où les choses étaient beaucoup plus ouvertes. Vous ne trouvez pas beaucoup de mathématiciens nulle part dans une position respectable. Terence vient d'une perspective polyïque. Il est partout en termes de qualité de sa pensée. Pour autant que je sache. Certains de ces trucs sont vraiment très bons. Certains de ces trucs sont offensants et tout est dans des apostrophes ici là. Je ne suis pas une arme pour toi. Non, 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 que je ne prends pas ça de manière offensante, je le prends, je suis le fait que tu es là. Mais revenons à ce que je disais à propos d'avoir si mes pièces viennent naturellement ensemble et formons cette même structure. Ici, nous avons comment ne font-ils pas, Eric? Voilà. Allons-y. Montre-leur, voici où se rencontrent les 12 bulles si vous allez à la jaune juste là. Jamie. S'il vous plaît. Appuyez dessus. C'est là que se trouve l'apostrophe espace négatif où 12 les bulles se rencontrent. J'appelle ça l'orienge. Les nommé d'après ma fille aînée. Ok, tu peux jeter un œil à comment il se comporte ici, Joe. Ok, donc. Tu peux l'avoir et tu peux en avoir un plus grand ou un plus petit. D'ailleurs, je le serai honoré de l'avoir. Je vais vous en offrir quelques-uns. Tout ce que vous faites de ce type chez moi. Très très cool. Je suis sur le point. Alors quand j'en mets 10 ensemble. Ils ressemblent à ça, ouais. J'en mets 20 ensemble. Ils font un icosaèdre naturel, ouais, sans enfreindre aucune règle. Je dis que je crois en ça. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je n'ai pas fait les calculs. Mais je ne le crois pas. Je ne le suis pas. Je ne veux pas. J'ai dit la même chose à propos d'une autre chose. Alors voici l'unité lumineuse si vous voulez revenir au Jamie vert s'il vous plaît. C'est l'unité lumineuse maintenant nous allons aborder des choses qui ne vont pas être tellement amusant mais ce sera toi tu vas obtenir ce que tu veux non tu vas adorer ça tu vas adorer ça parce que ce que je vais te montrer comme je l'ai dit wow et quoi vous avez dit concernant ici maintenant. Regardez que c'est plutôt dope. Posez ça et cela vous montrera que c'est là que 20 où j'en ai mis 20 ensemble de la même manière. Que j'en ai mis 20 ensemble et cela fait un docaédrin naturel mais ce qu'il vous montre. C'est l'endroit où l'électricité est poussée vers le centre et vous verrez ces ondes magnétiques sortir. Cela vous montre le champ magnétique donc ceux-ci prédisent et créent une docaédrin naturel. Alors qu'elles se réunissent et créent une icasaédrin naturel qui n'est pas quelque chose qui arrive juste par accident non. Ce n'est pas un accident. C'est ça. Je vais le dire. Ce qui se passe Terence pour moi. Peux-tu connecter tout cela ensemble dans une grosse boule de fureur? Oui. Il continue juste à se faire parce que c'est une super symétrie. Ils tous s'emboîtent. Voyez-les ensemble. Ce n'est pas une super symétrie mais c'est vraiment vrai. Je sais ce que vous dites. Le problème est que le terme droit continue d'utiliser ce terme. Mon point est que vous pouvez rencontrer toutes sortes de termes artistiques dans un domaine que vous ne connaissez pas bien et Terence c'est comme si je venais dans votre émission et je fais ce truc dont je n'ai jamais vraiment discuté pourquoi je le fais. J'ai le sentiment que d'une manière ou d'une autre Sean Carroll a commencé à parler il y a 15 ans une suite d'idées comme l'intrication du multivers. Ces cerveaux de Boltzmann.
Peu importe et les gens en parlent depuis parce que c'était une tournée très réussie. Une grande partie des trucs les plus cool en mathématiques en physique qui sont complètement établis et qui ne sont pas spéculatifs ne sont pas discutés et je ne sais pas pourquoi et l'une des choses que j'ai essayé de faire était de vous montrer la vibration hop. J'ai essayé de faire le truc à propos du truc de corde directe. Terence apporte des trucs sympas du monde de la géométrie. C'est une preuve. En fait, les gens ne savent pas d'où ça vient. Beaucoup de tout cela est réel en tant que géométrie. Si vous regardez ce qu'il appelle le tentin ou tête. Quel TE accent aigu trion est un TE accent aigu trion? Le TE accent aigu trion est juste le TE accent aigu trion. C'est la chose qui est le plus proche de nous, la chose noire qui est la plus proche de nous, ouais. Tape ouais celui-là, alors il commence à faire du bruit à ce sujet et il dit des choses que je n'aime pas qui sont celles-là. Il s'associe au champ électrique et au sommet, ce que parfois il appelle des vortex et parfois vers. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il soit associé au champ magnétique, oui, maintenant je n'ai aucune idée de pourquoi il dit la chose suivante qui était parce que le nombre de magnétiques et le nombre de les choses électriques sont équilibrés. Elles s'annulent et donc la force faible et pour moi c'est comme des trucs super cool et puis tout d'un coup ça se transforme en connerie, mais écoutez pourquoi ici nous avons ces deux TE accent aigu tran à la fin qu'ils partagent. Ils ont tous les deux une pose égale 4 poses électriques et 4 poses magnétiques selon la façon dont je le vois. Là où le magnétisme tourne à partir des pointes des vortex parce qu'il n'est plus capable de maintenir cet espace central face à la rotation, c'est je ne sais pas de quoi tu parles ou quoi ce qui vous a amené à cette conclusion avec la façon dont vous décrivez l'énergie impliquée dans ce. Puis chaque fois que vous regardez l'électricité. C'est l'une des choses dont Victor Schauberger parlait à propos de l'électricité. C'est lorsque l'eau commence à tourner vers la droite. Il refroidit. C'est la nature naturelle de l'électricité. L'électricité est plus froide. Elle circule mieux dans l'environnement le plus froid. Donc ceux qui refroidissent alors qu'ils tournent vers un point plus élevé essaient d'atteindre ce point plus élevé. C'est le point le plus élevé là-bas. Ils recherchent la densité la plus élevée, c'est le nord. Le nord est toujours la densité la plus élevée. Le sud. Peu importe où vous êtes. Le sud est toujours loin du point le plus élevé quand vous parlez universellement. Je ne parle pas géographiquement sur la Terre. Le nord cherche toujours une position plus élevée. Le Sud cherche toujours une position inférieure qui est basée sur des choses dont Walter Russell a parlé, basée sur des choses dont Victor Schauberger a parlé. Mais c'est un problème avec la définition des mots. Les termes sont corrects. Mais votre description de la force électromagnétique et du magnétisme comme quoi ou quoi. Qu'est-ce qui se passe qui vous amène à cette conclusion que vous dites si spécifiquement que quelque chose que vous ne pouvez littéralement même pas voir avec l'œil humain se produit, ouais. Très clairement. Je dis que 4 champs magnétiques poussent là-dessus zone. Je ne vois pas de champ magnétique. Je vois que ces sphères seraient du magnétisme. Que fait le magnétisme? Il s'étend. Qu'est-ce qui vous amène au champ radiatif? Laissez-moi utiliser le terme rad. Savez-vous ce que nous pensons de l'électricité et du magnétisme? Pensez-vous que c'est la même chose? Ils ne font pas partie de la même force. Ils les ont couplés, Jamie. Pourrais-je vous demander de trouver un tenseur de Faraday? Ouais. Ce que j'essayais d'arriver à la conclusion comme le magnétisme et l'électricité. Comme ce qui vous amène à cette conclusion définitive que je peux affirmer si clairement que c'est ce qui se passe là-bas. À chaque fois qu'il y a une force électrique agissant sur quelque chose. Cela provoque une cavité. L'électricité est toujours attirée de l'intérieur. Elle essaie toujours de resserrer la densité. Vous supposez que cette énergie existe dans la fleur de vie.
Pourquoi? Parce que c'est là que tous ces cercles se chevauchent. Ils représentent le champ magnétique, ils représentent le champ radiatif qui sort et revient bien. Comment? Pourquoi une bulle prend-elle la forme d'une boule? Pourquoi pas un carré ou un triangle? C'est quoi le par? Pourquoi se développe-t-elle en une sphère? Mais une sphère est une abstraction selon laquelle elle sera la solution à de nombreux problèmes différents. Si je vous demande de me donner le volume maximum possible avec la surface minimale possible, j'obtiendrai une sphère. Si je vous demande quelle est la meilleure chose à lancer avec un canon à l'ancienne et à empiler à côté, vous allez dire une sphère. Alors vous avez une question sur le même concept de sphère que vous savez. Si je prends la sphère tridimensionnelle de l'unité Kérian, c'est que le même concept de sphère que vous associez en partie librement à plusieurs reprises entre des choses qui vous rappellent d'autres choses. Maintenant vous avez un incroyable entrepôt de choses entre vos oreilles que vous savez. Associez-vous à et votre cerveau est comme. Je veux dire en partie. C'est comme si vous pensez à la totalité de votre cerveau. C'est comme un moteur Ferrari dans une Volkswagen. Le châssis Volkswagen n'est pas capable de supporter autre chose que vous faites très bien. Et alors? Quoi? Vous faites constamment autant que je sache. Donc le châssis est l'éducation formelle. Ce n'est pas seulement que je veux dire. C'est en partie que les gens qui voient de nombreuses connexions sont souvent mauvais pour nettoyer leurs propres affaires et les gens qui ne voient pas de connexion le sont souvent très rigoureux. Et ils ne font rien de leur vie.